Bonjour à vous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition des énergies pour le mois d'octobre 2019. Vous avez apprécié les prévisions énergétiques donc pour le mois de septembre et c'est sur le même principe que je vais vous dire un petit peu ce qui va se passer en octobre. Donc pour rappel, j'utilise 3 jeux de cartes. L'oracle de la triade pour avoir les grandes lignes qu'on va approfondir avec 3 cartes du radeau de Rider-Waite et en synthèse l'oracle de Laurent de Becker, la sagesse de l'Ho'oponopono. Voilà. Donc, on va commencer dès maintenant. Alors, pour la première carte, c'est la carte de la prière. Donc, le mois d'octobre nous offre vraiment l'opportunité d'élever notre esprit vers la lumière. On pourrait dire « demande et tu recevras ». Donc, oser demander pour recevoir. Elle va vraiment nous donner l'opportunité de communiquer avec les forces supérieures. Donc, c'est vraiment être un mois de connexion avec l'au-delà, avec vos anges, avec les forces supérieures, avec les galactiques, voilà, avec tous ceux dont vous priez vont pouvoir vous apporter des réponses. Donc en complément, j'ai tiré le 8 de denier. Le 8 de denier, ça correspond à un nouveau cycle. Donc c'est un nouveau cycle qui s'offre à vous et cela va vous demander d'être persévérant afin que vos attentes soient réalisées. Donc comme on a vu, demande et tu recevras, mais si vous ne recevez pas dans l'immédiat, passez pas à autre chose. Si vraiment ce que vous avez demandé vous tient à cœur, vous fait vibrer, poursuivez dans la persévérance. Et d'ailleurs, comme on voit avec le 9 de coupe, il est en position d'attente, tout est placé. Donc c'est aussi une carte de satisfaction, la possibilité vraiment d'atteindre nos buts avec un accomplissement heureux. Et le valet de denier, ou de pentacle, comme vous préférez, nous invite à voir le merveilleux dans ce qui est accompli. Donc en d'autres mots, élevez vos vibrations dans vos demandes, dans vos prières et remerciez comme si tout était accompli, comme si vous aviez déjà reçu. Donc vous faites votre demande, un passage à l'action, toujours, n'oubliez pas, vous faites les demandes, on va vous apporter, l'univers va vous apporter l'énergie pour passer à l'action, mais il faut que vous passiez à l'action. Voilà, ne soyez pas seulement dans l'attente, c'est la carte des satisfactions pour atteindre vos buts, vous avez tout en vous pour atteindre vos buts et en fait, voilà, remerciez déjà comme si vous aviez déjà reçu. Ça, c'est très important. En deuxième carte, nous avons la foudre. Donc, la foudre, en complément de la carte de la prière que j'avais, voilà, qui est celle-ci, il y a un déblocage de situation. Et ce changement peut être soudain. C'est un peu comme une intervention divine. Vous avez demandé, vous allez recevoir. Et ce changement qui peut être vraiment inattendu, ce peut être une intervention divine à une réponse. C'est la réponse à vos prières. Donc c'est pour ça qu'il faut aller vraiment être dans la demande, demander et vous recevrez. Soyez précis dans vos demandes pour avoir une réponse précise. Parce que si vous êtes flou, si vous êtes dans flou, vous allez avoir une réponse complètement floue. Donc en complément de la foudre, il y a le 6 de coupe qui nous demande de faire un choix entre rester sur nos acquis, d'un sens renoncer à ce que la foudre vous apporte, ou aller vers l'inconnu avec sérénité. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, ça demande aussi une action de votre part. N'attendez pas à ce que l'intervention divine fasse le travail pour vous. Non, ça va vous apporter les énergies nécessaires pour le faire, mais c'est à vous et à vous seul de vous mettre en action. Le cavalier d'épée, lui, vous voyez, il se sent libre. Il y a un vent de liberté qui souffle et il va vous apporter un nouveau regard sur la situation. Avec son épée, il fait preuve de prudence toutefois,
mais il a la ferme intention de continuer d'avancer. Hein. L'épée, c'est vraiment pour être sur ses gardes, mais malgré tout, il ne va pas s'arrêter là, il va continuer d'avancer. Le 9 d'épée nous indique clairement que tout a un sens. Il peut y avoir le chaos, il peut y avoir un bouleversement, une perte totale de repères, mais c'est à travers l'acceptation de ce qui est qu'il y a l'espoir et la capacité à trouver un sens à votre vie. Donc voilà, vous voyez que les choses vont vraiment arriver. Vous allez avoir des réponses à vos prières et ce n'est pas toujours les réponses auxquelles on s'attend. Donc il faut vraiment être sur les gardes. Là encore, si vous passez à l'action, si vous savez prendre du recul et faire preuve d'adaptabilité aussi, tout va bien se passer. Et cette libération qui est évoquée avec la carte de l'âme. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Je l'aime beaucoup, cette carte de l'âme. C'est le moment où les énergies peuvent être transmutées. Il faut donc garder la foi. Peut-être faire une pause pour se retrouver son essence divine et ce pourquoi nous avons choisi de nous incarner sur le plan terrestre. Donc il va vraiment y avoir un tournant avec ces énergies du mois d'octobre. Et il faut vraiment être à l'écoute de soi, à l'écoute de son fort intérieur pour trouver notre équilibre. Vraiment pour trouver ce dont pourquoi nous sommes ici. Et d'ailleurs, vous allez voir dans les cartes du tarot de Rider-Waite, la symbolique du 2, parce qu'on va retrouver la papesse, qui est la deuxième carte des arcanes majeures, deuxième lame. Et la papesse nous invite à croire en notre intuition, à faire confiance en notre instinct. Pour cela, il faut qu'on fasse taire son mental. Et c'est dans le silence de notre cœur, dans notre fort intérieur, que des solutions arriveront. Écoutons notre voix intérieure. Et rappelez-vous, la carte de la prière vous demande « et tu recevras » avec une intervention de l'énergie divine. Et cette intervention, et ben voilà, vous allez trouver des réponses qui sont à l'intérieur de vous. D'ailleurs, avec le 2 de bâton, voilà encore le 2 qui arrive, on nous invite à chercher la sagesse à l'intérieur de nous. Peser le pour, le contre, trouver ce qui nous fait vibrer et nous donner la possibilité, l'occasion de réfléchir à ce qu'on veut vraiment faire. Voilà, on tient bien nos acquis, nous sommes là, on reste sur cette énergie-là, mais on regarde au loin ce que l'on peut faire à partir de notre intérieur. Qu'est-ce qu'on peut apporter à l'extérieur? Encore un 2, le 2 de coupe. Le 2 de coupe va nous donner l'occasion, la possibilité de guérir les vieilles blessures. On a le caducée là, des soins de la médecine. Donc, c'est en faisant preuve de bon sens qu'on va pouvoir guérir les vieilles blessures, celles issues du passé, pour nous libérer de ce qui nous pèse et tout ce qui a ralenti notre chemin d'évolution. Donc vous voyez, il y a bien un lien, une continuité avec ces trois cartes-là. Donc l'âme, la prière, la foudre et l'âme, tout se place sur notre chemin. À nous d'être réceptifs à tout ça. Et on va voir avec la dernière carte, la carte de la synthèse, la carte du jeu de l'Ho'oponopono, ce qui va se passer. La carte de la famille. Donc la synthèse pour ce tirage pour les énergies du mois d'octobre et la carte de la famille où l'on nous donne la possibilité de trouver notre place. C'est peut-être au sein de notre famille de sang, celle qui vous a vu naître, mais il se peut aussi que vous trouviez votre place au sein de votre famille d'âme.
Et il nous a donné la possibilité vraiment de nettoyer certaines mémoires, les mémoires karmiques, les mémoires transgénérationnelles, pour nous permettre de retrouver notre véritable identité spirituelle et retrouver notre connexion à notre âme. Donc ce qui revient, ce qui vient confirmer cette carte-là, nous demander de soigner les vieilles blessures. Donc comme vous pouvez le constater, ce mois d'octobre nous donne vraiment l'occasion de nous réaligner sur ce que nous sommes vraiment. Donc prenons ce temps d'intériorisation pour vous connecter à votre étincelle divine qui ravivera votre flamme intérieure, notre lumière intérieure qui va venir vous éclairer votre chemin. Donc mais c'est vraiment un mois qui va être merveilleux. Vous allez avoir beaucoup d'opportunités, à vous de savoir les saisir. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter un merveilleux mois d'octobre. Si vous voulez, je vous rappelle que le mercredi 9 octobre à 20h30, je fais une initiation de groupe aux soins énergétiques de la lumière or. Donc, vous trouverez tous les indications sur mon site. Il reste quelques places. Donc pour ceux qui veulent s'initier, vous êtes les bienvenus. Dans l'actualité aussi du mois d'octobre, je vais mettre en place les 2 nouveaux dessins vibratoires. Donc un de la flamme du feu igné. Donc le feu igné, c'est le cœur de notre cœur, notre flamme intérieure, voilà, qui va permettre de pouvoir purifier certaines choses, de pouvoir transmuter des vieilles énergies, des blocages, et ça correspond tout à fait aux énergies du mois d'octobre. Et un autre dessin vibratoire agissant sur l'expansion de conscience. Donc vraiment, si vous avez des limitations, etc., avec ce dessin-là, vous allez pouvoir, en méditant dessus, en l'ayant à proximité de vous, vraiment, on va pouvoir retirer certains voiles. Donc c'est un dessin qui est très très puissant. Et ce dessin-là, je vais vous le proposer aussi pour ceux qui le souhaitent, en impression sur toile. Donc moi j'attends, je l'ai commandé pour moi, l'impression sur toile, j'attends de le recevoir et ça va vraiment pouvoir être en vraiment très grand format si vous le souhaitez. Voilà, et puis sinon, vous pouvez me retrouver comme tous les matins à 9h sur ma page Facebook pour une capsule vibratoire de quelques minutes pour vous donner les énergies de la journée, donner aussi matière à réfléchir et comment on peut améliorer notre quotidien pour être plus en phase avec nous-mêmes et augmenter nos vibrations. Voilà, sur ce, je vous souhaite un magnifique mois d'octobre et on se retrouve très vite dans l'énergie vibratoire du cœur. À très vite, à très bientôt.